Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. Alors, déjà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi, écoutez, ça va. Hormis le temps aujourd'hui qui est gris et pluvieux, tout va très bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve, comme d'habitude, pour la suite de notre album de Noël, avec la très jolie collection de chez Paper for You. Voilà, celle-ci, que vous retrouvez en boutique. Donc, la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, vendredi, j'ai vite coupé la vidéo. Il me restait peu de temps. Donc, je me suis vite dépêchée de finir. Donc, je vais vous remontrer ce qu'on a fait ensemble. Donc, on a fait donc, notre emplacement photo. Ici, vous savez, c'est un rabat comme ça qui vient fermer. C'est notre fil conducteur, en fait, de tout l'album. À chaque page, on a, sauf derrière, là, vous verrez, il n'y a pas. On a un emplacement photo comme ceci qui vient fermer avec un aimant, comme ça tient fermé. Je vous rappelle, je l'avais expliqué dans la première vidéo, si vous n'avez pas d'aimant, il n'y a pas de souci. Un petit ruban, vous venez le coller sous votre papier design, en dessous, vous le faites dépasser. Ici, vous venez en coller un sous votre papier design, pareil, que vous faites dépasser, et vous venez le nouer. Moi, je vous conseille un rouge de Noël, ou un blanc, ça ira très bien. Si vous n'avez pas d'aimant, un petit ruban avec un joli nœud et ça tiendra fermé. Ou rien du tout, hein, c'est très bien aussi. Ensuite, on ouvre, on a l'emplacement photo. Ici, nous avions fait une pochette où nous allons venir mettre des livrets, un livret du moins, je vous le montrerai en fin de... Quand l'album sera terminé, on fera un livret ensemble et après vous ferez les autres pour toutes les pochettes. Et ensuite, quand on ouvre ici, un emplacement photo ici, et c'est en faisant la page là que j'ai cru que j'avais mis pause pour gagner du temps, et en fait, j'avais absolument pas mis pause. Donc ici, nous avons fait encore une pochette, donc vous l'aurez compris, c'est un album où il y a beaucoup de pochettes pour pouvoir mettre des livrets photos. Je vous expliquerai tout ça à la fin, mais sur un livret photo, on peut mettre 4 photos, donc c'est intéressant. Donc ici, j'ai collé le casse-noisette, et ici, un papier de fond. Voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler donc l'arrière de notre page. Donc comme ceci, on retourne. On n'oublie pas de venir au-dessus, mettre un petit H pour haut, ou alors une croix, un rond, un rectangle, un triangle, un soleil, ce que vous voulez. Moi, je vous conseille vraiment de repérer à chaque fois le haut de votre page. Parce que si jamais, quand vous tournez votre page, sans faire exprès, vous discutez avec quelqu'un, vous ne faites pas attention, vous la retournez, je ne sais pas trop comment, vous vous retrouvez comme ça, vous êtes à l'envers. Voilà. Et là, après, c'est dommage. Donc, hop, on retourne notre page, on vient mettre un repère pour le haut et comme ça, on ne se trompe pas. Ici, ça va être une vidéo rapide et vraiment très facile. Je voulais l'inclure avec la page 3, mais la page 3, il y a pas mal de rabats, il y a une petite découpe qu'il faut que je vous montre en détail. Donc du coup, comme j'ai que 28 minutes pour filmer, je ne pourrais pas faire les deux. Malgré que celle-là est plus que très simple, la page suivante est un petit peu plus compliquée, donc je ne pourrais pas vous les inclure les deux, je vais être obligée de me dépêcher, enfin ça va pas aller. Donc du coup, cette vidéo va être très très courte, mais vous allez voir, rien de compliqué. Comme d'habitude, c'est un album débutant et on va faire une pochette. Voilà. Donc, déjà, pour commencer, avant de faire la pochette, on va déjà couper notre papier de fond. Voilà. Et ici, il va avoir la pochette. Donc, comme je vous ai expliqué la dernière fois, j'ai sélectionné mon papier. Donc, j'ai pris celui-ci avec le traîneau, comme ceci. J'adore, dans le bloc 2020. Et sur ma pochette, donc c'est une grosse chute de papier, j'avais envie d'une pochette assez large. Donc, je vous rappelle que notre page, une fois qu'on a fait, donc ça fait 23, une fois qu'on a fait la pâte de collage, le petit gousset, il nous reste 20,5. Donc, je suis venue couper un papier
qui fait... Oui, il nous reste 20,5. Oui. Alors, pourquoi j'ai coupé... Non, c'est ça. Non, c'est ça. Ça fait un moment que je l'ai fait, donc du coup, je suis un peu perdue. Alors, je suis venue couper un papier qui fait 22,5. 22,5 sur 10. Sur les 22,5, je suis venue faire un pli à 1 cm et un pli à, du coup, 20,5, 22, à 21,5. Non. Oh là 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 là. Donc, un pli à 1 cm et le suivant est à... voilà, c'est ça, quand on prépare ses tutos à l'avance, et bien on ne sait plus. À 20,5, je vais y arriver. Donc, premier pli à 1 cm, deuxième pli à 20,5. Comme ceci. Je suis venue mettre du scotch rouge ici, du scotch rouge ici et du scotch rouge ici. D'habitude, dans mes pochettes, vous aurez remarqué, je ne fais pas de rabat. Pourquoi ici, j'ai décidé de faire un rabat? Comme cette page est très très simple, il n'y aura que ça, j'ai décidé de mettre 2 livrets. Donc, il y aura beaucoup plus d'épaisseur. Donc, c'est pour qu'on ait une petite marge, qu'on puisse y glisser. Donc, les 2 livrets. Et sur les 2 livrets, il y aura 4 photos. Donc, 8 photos en tout, ça prend de l'épaisseur. C'est pour ça que j'ai fait 2 petites pattes de chaque côté qui vont 1 cm. Donc, 22,5, un pli à 1 cm et un pli à 1 cm de l'autre côté. Donc, vous faites votre pli, vous retournez votre papier, vous refaites un pli de 1 cm, ce qui vous fait vos 2 petites pattes de collage comme ceci. J'espère que j'ai été claire. 1 cm de patte de collage de chaque côté, 20,5 au centre. Voilà. Donc, nous allons coller notre pochette. Donc, ce que je vais faire, quand c'est comme ça, moi, j'ôte le bas. Est-ce que vous voyez? Oui. J'ôte un peu du bas, comme ceci. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. J'enlève un peu du bas. Donc, la protection, je vous parle de la protection du double face. Hop. Et ensuite, je viens décoller un petit peu. Comme ça maintient ma... C'est une pochette, voilà. Une pochette à rabat, donc ça maintient mes 2 rabats collés en faisant comme ça. Et je viens positionner ma pochette sur le bas de ma page. Donc, je fais attention à ne pas la coller sur le gousset. Et une fois que je suis bien positionnée, comme je vous dis tout le temps, vous prenez votre temps, surtout que là, c'est au double face. Hop. Alors, si vous ne voulez pas coller vos pochettes au double face, moi, vous avez remarqué, je colle toutes mes pochettes, pardon, vous n'étiez pas dans le cadre. Je colle toutes mes pochettes au double face. Si vous ne voulez pas coller vos pochettes au double face parce que vous n'êtes pas à l'aise, il n'y a pas de problème. Mais prenez une bonne colle. Voilà. Prenez une bonne colle pour être sûr que, à force de venir remettre les livrets dans les pochettes, votre pochette à terme ne se décolle pas. Mais vous pouvez bien évidemment coller toutes vos pochettes avec de la colle. Il n'y a pas de souci. Hop. Là. Et je viens coller. Voilà. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Ensuite, donc, comme je vous ai montré au début, j'ai choisi ce papier-là. Voilà. Rodolphe et son traîneau, son copain reine. Alors, je ne sais pas si c'est des rennes ou des cerfs. Voilà, avec des étoiles, de très jolies écritures. J'aime beaucoup ce papier, il vient du blog 2020. Donc, je l'ai recoupé un petit peu sur le bord pour qu'il rentre parfaitement, mais j'ai enlevé un petit millimètre pour qu'il rentre parfaitement dans ma page. Et je vais venir donc couper mon papier. Hein, on l'a déjà fait, je vais venir couper mon papier pour qu'il y ait la partie du bas sur la pochette, le reste au-dessus ici. Et une fois qu'on aura tout collé, on ne verra plus rien. On gardera ce joli design. Donc,
Ici, ma pochette fait 10 cm. Donc, vous savez que moi, quand je coupe mon papier, j'aime bien avoir de chaque côté un petit bord blanc. Donc, je vais couper en hauteur mon papier à 9,8. À 9,8. Donc, je me positionne à 9,8. Donc, je veux que mon traîneau et mes deux rênes donc, soient sur la pochette. Impeccable, vous voyez rien, je suis encore une fois pas dans le cadre. Donc, j'ai positionné mon papier à 9,8. Donc, je n'ai pas mis mon papier comme ceci. Vous voyez? Parce que sinon, là, ici, je n'ai pas 9,8 et je vais du coup me tromper. Moi, je veux que ça soit mon traîneau qui soit sur ma pochette. Donc, je retourne mon papier. Je me positionne à 9,8, comme ceci. Et je viens couper mon papier. Et j'ai les 9,8 de ma pochette. Et je viens placer mon papier comme ceci. Vous voyez? Voilà. Et ici, on viendra recouper pour positionner au-dessus. Donc, je vais déjà coller mon traîneau. J'espère que j'ai été claire. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, je viens coller mon traîneau sur ma pochette. Hop, je ne suis pas très bien centrée. Donc, l'avantage de la colle, c'est que je peux rebouger avant qu'elle n'adhère. Donc, voilà. Ici, vous avez la pochette et sur la pochette, vous avez le traîneau. Et ici, donc je vais calculer combien il me reste ici. Hop, donc je prends ma règle. Il me reste 10,5. Un peu plus, 10,6. Donc là, je vais recouper mon papier. Donc le haut, hein, c'est le haut de mon traîneau. Donc je vais recouper mon papier. Alors sachant qu'ici, j'ai 10,6, je vais couper à 10,4 pour pouvoir raccorder mes deux morceaux. Donc, je vais pas enlever ici, j'ai pas envie, je vais enlever ici. Donc, je vais recouper mon papier. Donc, j'ai dit 10,4. Voilà. Hop. Là. Et je vais venir coller. Donc, avant, je regarde si je ne me suis pas trompée. Donc, je ne me suis pas trompée. J'ai pris les bonnes mesures. Et je vais pouvoir coller mon morceau de papier. Voilà. Hop. Et notre page sera terminée. Voilà, je vous ai dit, c'est vraiment une page toute simple. Mais on va venir y glisser 2 livrets. Donc en fait, c'est une page toute simple où on aura au final 8 photos. Et je viens coller le haut de mon papier. Donc moi, je retourne mon projet pour être bien en face. Hop, je fais attention à ne pas coller mon papier sur mon gousset qui est ici. Et voilà, j'ai collé mon papier. Je regarde que j'ai pas de colle qui dépasse. Et voilà, et vous voyez, je retrouve mon papier avec son joli décor. Voilà. Et ma pochette, donc, est ici. Et vous voyez, comme on a fait 2 rabats de chaque côté, ma pochette, elle a un peu plus d'aisance, voyez. Et on va pouvoir venir y glisser 2 livrets. Plus l'épaisseur des photos, ça va passer très bien. Et voilà, on a fini. Je vous l'avais dit, c'était vraiment tout simple. Alors, je vous rappelle donc que nous faisons un album photo sur le thème de Noël spécial débutant, donc avec cette collection de chez Paper for You, magnifique collection.
que vous retrouvez en ce moment en boutique. Elle est en promo, ainsi que tout le reste des papiers, des likes, tout ce qui concerne Noël est en promo donc sur ma boutique. Pour faire les emplacements, j'utilise du cardstock rouge. J'avais trouvé ce cardstock rouge de chez... Alors celui-là, ça doit être Ephemera. J'avais dit, celui-là, il va être parfait pour faire les emplacements photos dans l'album. Un beau rouge comme ça. Donc pareil, vous le retrouvez en boutique et il est aussi en promo. Eh bien, écoutez, voilà, je vous ai tout dit. Donc, on a terminé. Page très, très simple, hein, je me répète, mais on va pouvoir mettre 8 photos quand même, malgré tout. Eh bien, écoutez, si le contenu de ma vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Je souhaite la bienvenue aussi à toutes mes nouvelles abonnées, parce que j'ai eu pas mal ces derniers jours d'abonnés. Je vous en remercie du fond du cœur. Et je vous souhaite la bienvenue. J'espère que mes tutos vous plairont, que le contenu de mes vidéos vous plairont. Et voilà, bienvenue. Eh bien, écoutez, je vous dis à très vite pour la suite de notre album. Promis, la page suivante est un petit peu plus compliquée, mais ça reste quand même un album débutant. Il y aura juste une petite découpe à faire, mais vous verrez, je vais tout vous expliquer. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais il n'y a rien de compliqué. Il y aura plusieurs rabats, vous voyez, vous allez voir, elle sera un peu plus compliquée, mais elle sera accessible aux débutants sans problème. Eh bien, écoutez, un petit pouce en l'air, abonnez-vous, un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Trouvez le temps de scraper, je sais que ce n'est pas toujours évident de dégager du temps pour scraper. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Gros bisous. Bye bye.